Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je l'avais déjà tournée hier cette vidéo et le son ne fonctionnait pas, donc là je croise les doigts pour qu'on se retrouve dans une vidéo qui sera encore mieux que celle que j'ai tournée hier. On va voir tout de suite comment accueillir des parts de nous qui sont complètement opposées. Donc je vais les appeler anges et démons parce qu'il y a comme une petite voix qui vient nous dire « tu peux faire ça ». Tu peux pas faire ça, c'est bon, c'est pas bon, mais ça c'est mauvais, ça c'est bien et ça c'est mal. Et donc j'ai remarqué que on est conditionné depuis notre petite enfance et durant toute notre vie à savoir à avoir des combats, de savoir ce qui est bien ou mal. Et donc j'ai vraiment envie de apporter un éveil des cœurs et c'est tout de suite après ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous demande aussi, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez en avant-première toutes les infos, et surtout, partagez à gogo avec plaisir. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de tourner une vidéo d'une autre manière que je fais habituellement. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé plusieurs interviews, donc moi j'adore lire, écouter des interviews, je me renseigne dans les conférences, etc. Et j'avais vraiment envie de partager donc tout ce que j'apprends, toujours avec cette exploration intérieure que je fais, donc je vous refiltre les messages pour pouvoir vous les donner. Ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment réalisé avec ce que je vivais maintenant, et j'ai pris conscience de certaines choses, avec vraiment tout ce qui est accueil des parts de nous-mêmes. Donc quand je dis parts de nous-mêmes, c'est vraiment le principe que nous sommes faits comme d'une famille de parts, qui viennent se manifester, qui ont des âges, des rôles différents, des besoins différents, et qui viennent se manifester à chaque instant, dans tous les moments de la vie. Et donc pour moi, apprendre à se connaître, ce n'est jamais acquis, ça se fait toute la vie, parce qu'on va avoir des parts qui vont submerger à tout moment, ou qui vont même s'exiler et nous refaire un coucou quand elles ont envie. Quand elles en ont besoin surtout. Ce que j'ai vraiment envie de faire passer dans cette vidéo, le fil conducteur, comme je disais, c'est l'exploration de soi, c'est de pouvoir prendre un moment de recul pour se dire, ok, quand il se passe telle et telle situation, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai des petites voix qui viennent à moi en me disant, voilà, ça c'est bon, t'es sur la bonne voie, tu peux le mettre en lumière, ça c'est mauvais, tu n'es pas sur la bonne voie, il faut absolument que tu le caches, que tu le mettes à l'ombre. Donc là, je viens révéler un petit peu ce que nous, on vient mettre dans l'ombre, et ça fait vraiment référence à une culture, un système de fonctionnement qu'on apprend depuis qu'on est tout jeune, et plutôt ici, je vais parler de manière occidentale, étant donné que je viens de Belgique et que on a cette culture-là. Je ne vais pas parler spécialement pour d'autres endroits à part de ce que j'ai appris. Donc le modèle occidental, la manière dont on apprend les choses, c'est tout ce qui est bien et mal. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la dualité. Il y a une manière de faire et il y a une manière de ne pas faire. Donc en quelques mots, la manière qu'on peut mettre en lumière, qu'on peut montrer au monde, c'est d'ailleurs tout ce que on invente de nous depuis qu'on est petit. Enfin, quand je dis invente, c'est peut-être pas le bon mot, c'est une manière qu'on a envie d'être, qu'on a envie de montrer. Par exemple, simplement le fait que là maintenant, moi je me positionne en tant que coach de vie, je dis toujours un peu, je mets ma casquette de coach de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi quand je suis coach de vie, quand je suis blogueuse, quand je fais des vidéos? Ben, évidemment, j'ai une intention et j'ai envie de vous faire passer de « je suis comme ci, comme ça ». Et là, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer aussi l'envers du décor. Et je vous prends des exemples sur moi, comme ça va peut-être vous parler. Et ce n'est pas... il n'y a aucun jugement là, je veux vraiment sortir du jugement dans ce que les gens vivent en général. Ce n'est pas mon but ici, c'est vraiment juste une prise de conscience et une ouverture de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, je me suis retrouvée très souvent dans cette dualité, et on peut le retrouver très souvent dans tout ce qui est système religieux. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Je fais ça totalement de manière improvisée. Je me retrouve avec
plein de parts en conflit. Quand on y fait attention, on se rend compte qu'il y en a énormément. Par exemple, la part de moi qui a envie d'être pratiquante, pieuse, selon le modèle que j'ai choisi. La part de moi qui justement, à l'inverse, a un côté tout à fait rebelle, qui va se poser des questions, qui va remettre tout en question pour aller trouver le sens, et donc qui va faire opposition, du coup, à l'autre part, qui a envie de bien faire, de suivre ce qu'on dit de ce qu'il faut, de ce qui est bien. Donc ça va au-delà, bien sûr, là on va bien au-delà du ressenti, de la foi, de la flamme qu'on a, de cette énergie de vie. On est vraiment dans autre chose, on est dans ce qu'on vit là aujourd'hui. Je vais moins parler de spiritualité, je vais vraiment plus parler de ce qu'on peut vivre au jour le jour et qu'on est tous concernés en tant qu'être humain. Il n'y a pas question à un moment donné de se dire je vais supprimer toutes ces parts-là. Je vais enlever les parts de moi que j'ai mis dans l'ombre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment un accueil. Après, dans l'accueil, bien sûr, il y a le côté... je vais vous prendre un exemple hyper flagrant. Vous savez que j'ai vécu de la violence conjugale, en tout cas la plupart des gens le savent parce que je l'affiche, c'est une base par laquelle j'ai commencé le travail sur moi. Et lors d'une des agressions, j'ai vraiment eu une pulsion de meurtre. Je vous viens avec un gros exemple de fou. Cette pulsion de meurtre, j'ai pu la ressentir et je l'ai ressentie à aucun autre moment que celui-là. J'ai cru vraiment que j'allais enfoncer un couteau dans le ventre de mon agresseur. En fait, le principe, c'est que je ne mette pas dans l'ombre, que je n'ai pas honte d'avoir eu ce sentiment, ce ressenti. C'est vraiment le fait de se dire, ok, ça peut m'être utile au moment où je vais me retrouver totalement en survie. Bon, c'est pas comme si on est tous les jours là à devoir se dire je vais devoir me défendre et voilà. Maintenant, le jour où il y a vraiment quelqu'un qui vient me tuer, ben, c'est clair et net que cette part, elle est utile à ce moment-là. Donc, je peux évidemment avoir un côté de moi qui va dire mais non, en fait on pourra jamais tuer, enfin tuer c'est mal quoi, même si tu te fais agresser et tout, t'imagines tuer, après comment tu vas vivre, etc. Donc c'est vraiment, dans l'accueil de ces parts, c'est replacer l'utilité et le besoin de ces parts. Donc là je vous ai pris un très gros exemple, évidemment on peut être sur aussi des exemples du quotidien, du style je suis très contrôlante, j'ai besoin, ça m'arrivait tout le temps avant, j'ai besoin de nettoyer à fond mon logement, et puis la part rebelle, ouais mais en fait t'as autre chose à foutre que de nettoyer tout le temps quoi, tu perds ton temps. Et donc là on se retrouve de nouveau dans une dualité, ben non mais on m'a dit que c'était bien de nettoyer et que ça soit propre, parce que t'imagines le regard des autres si ils viennent chez nous et que c'est sale. Et donc on se retrouve dans des oppositions. L'opposition, ça peut tout à fait être aussi je veux absolument prendre une position sur un sujet, sur des débats politiques, sur ma santé, comme avec le vaccin, etc. Et on se retrouve avec soit des oppositions internes, bon, soit avec des oppositions directement avec les autres. J'ai remarqué en conscientisant justement ce fonctionnement que on peut tous avoir en nous, de toute façon on peut tous avoir la manière de se juger en bien et en mal. Donc même si je veux prendre une position sur un sujet très spécifique, je veux avoir d'enfants, je veux pas avoir d'enfants, je veux faire le vaccin, je veux pas faire le vaccin, ça vient toujours dire des choses sur nous et il y a toujours d'autres parts qui vont venir discuter. Donc on n'est pas en train de juger ce fonctionnement-là, on est des êtres humains, on est tous faits comme ça. Ici j'ai vraiment envie de nouveau, comme je le disais, de vous amener à cette conscience pour savoir comment accueillir tout ça. Donc concrètement, pour accueillir tout ça, d'abord on en prend conscience. Prendre conscience de ces mécanismes de fonctionnement, prendre conscience tiens, qu'est-ce qui est autorisé dans ma famille? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Et si moi maintenant, je viens me faire plein de piercings et de tatouages sur ma peau, qui va l'accepter? Ma famille?
bah, ils vont se dire ouais non mais elle est trop décalée, ça passe pas. Ma communauté religieuse, mais non, c'est interdit parce que tu vas aller en enfer. Et je sais pas moi, au niveau de la société, ben non, mais aller trouver un boulot comme ça, ben voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben voilà un très bon exemple que des personnes qu'on va dire un peu plus décalées, un peu plus folles aujourd'hui, sont des personnes qui ont eu cette part qui était tout à fait mise en lumière, et donc ils l'ont fait. Ils ont fait des tatouages, des piercings, etc. Et en fait, ben, je veux dire, moi aujourd'hui, ben ouais, ça m'est déjà arrivé de penser et de me dire, en fait, je pourrais être totalement décalée et aller m'habiller en princesse dans la rue. Enfin, en fait, si j'ai envie de m'habiller en princesse et de m'en foutre du regard des autres. Et donc là, je vais avoir un dialogue interne avec tout ce qui est bien et tout ce qui est mal qui va arriver. Moi, je me présente en vidéo avec vous et je me suis dit, ouais, mais bon, j'ai un côté rebelle là. Il m'a dit, bah, rien à foutre, tu t'habilles comme t'étais habillée en pyjama ou machin, tu fais ta vidéo. De toute façon, tout ce que tu vas dire, ça change quoi de comment t'es habillée? Et puis, mon côté présentation, qui s'est dit, bah non, on va se mettre quand même, même si je me maquille pas, que ouais, j'ai envie de me faire une petite tresse et je vais mettre quand même, ben, je me suis même dit, je vais mettre quand même quelque chose sur mes épaules, etc. Donc voilà à quel point on a des départs qui arrivent, et la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience et de se dire, ok, quel est mon fonctionnement à moi, pour apprendre à se connaître. Et donc, je vais pouvoir prendre conscience aussi de vraiment ce qui est opposé. J'ai eu récemment des coachings où, évidemment, la question des oppositions se posait dans tous les domaines de la vie, et souvent, on peut retrouver régulièrement dans ce qui est bien ou mal, c'est par exemple, j'ai vraiment la flemme de mettre des actions en place parce que j'ai juste envie de me reposer, etc. Et puis après, d'un autre côté, voilà, il y a des jours où là c'est bon, je mets des actions en place, j'ai envie de bouger. Mais à un moment donné, les parts en opposition, il y en a une qui vient plus envahir que l'autre. Il n'y a aucune règle, ça veut dire que il peut y en avoir une qui prend plus de place à un moment donné, l'autre, voilà, c'est vraiment ce jeu et puis il peut y avoir plein d'autres parts qui arrivent en plus pour pouvoir jouer. Moi, je vous parle beaucoup de Anges et Démons, pourquoi? Parce que c'est un langage dans lequel on se comprend parce qu'on a appris et on a grandi de cette manière-là. Donc avec le côté très religieux, le langage Anges et Démons que j'ai mis dans le titre, c'est une manière pour moi de pouvoir plus facilement vous montrer de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ce qu'on peut aussi appeler des parts d'ombre et de lumière, parce qu'on associe clairement dans la manière dont on a appris notre modèle du monde est personnel à chacun, mais a été vraiment inclus de croyances en chacun par rapport à la société, la famille, etc. Et donc on associe vraiment la lumière aux anges, à ce qui est bien, et l'obscurité au mal, avec l'enfer, le diable, etc. Ce que je veux vraiment aussi vous dire, c'est que moi j'ai déjà été dans une sorte de dépression, un épuisement vraiment, parce que je continuais à saboter mes parts que je mettais dans l'ombre, c'est-à-dire des parts qui voulaient venir me dire quelque chose, qui venaient m'envahir. Bête exemple, je fais un ramadan, c'est un mois très spirituel où je suis beaucoup plus centrée sur moi. J'ai mon côté pratiquante qui revient peut-être un peu plus parce que je suis vraiment concentrée sur ça pendant ce mois-là. Et cette partie vient me dire beaucoup de choses, mais en fait, tu sais, c'est pas bien quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça. Et en fait, c'est le conflit intérieur, mais c'est de la tristesse, c'est vraiment... et je crois réellement qu'on peut être dans l'amour, même d'une religion. Voilà, moi je parle beaucoup de ça parce que j'aime tellement ma religion, que ça m'apporte tellement de force, de foi, d'énergie. Ça m'apporte tellement que j'ai envie de dire que oui, là, ce que je vis, c'est possible d'être à la fois dans l'amour d'une religion, même si on vient y donner
des spécificités de règles, on va dire. Il y a aussi des règles de la nature, hein, de toute façon, donc pour moi, ça revient au même. Donc vraiment, ce côté accueil de, à la fois, je vis dans l'amour d'une religion, et à la fois, je peux accueillir aussi ce qui arrive dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui n'est parfait. Il y a vraiment personne qui n'est parfait. Chacun fait son chemin. Et pour moi, c'est primordial de d'abord prendre le temps de se connaître avant de... Non, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing. J'essaye d'être dans le moins de jugement possible. Là, c'est vrai que je vous parle de quelque chose qui me parle plus à moi. Ça m'a énormément apporté de pouvoir vivre 3 années beaucoup plus donc thérapeutiques, spirituelles, reconnexion vraiment à ma foi, pour pouvoir faire des choix dans la manière dont j'ai envie de vivre ma religion. Évidemment, je ne peux que m'empêcher ces derniers temps de penser au fait d'être des fois rejetée de la communauté parce que voilà, il n'y a pas toujours la même vision des choses. C'est pourquoi énormément de gens ont quitté leur religion, ont quitté les communautés parce qu'ils ne se faisaient pas accepter. Il y a énormément de jugements, on va pas se mentir. Moi, de nouveau, je suis pas là pour dire que ça c'est une manière mal de faire. C'est ok, chacun va se retrouver dans ce qu'il veut. Et moi, je me suis dit, je fais mon truc self, moi-même. Et je suis évidemment super accrochée à même à ce qui est dit. J'essaie de vraiment faire une différence avec la culture et avec ce qui me parle vraiment dans la manière de pratiquer. Donc, je ne veux en aucun cas amener quelqu'un à prendre un choix pour me ressembler ou pour voilà, se dire ben oui, ça me rassure ou ça me... Non, enfin, c'est vraiment pouvoir dire maintenant, je vous invite à vous poser et à réfléchir à ce qui vous envahit le plus par rapport à des parts en conflit dans ce que vous vivez là maintenant. Qu'est-ce qui est en train de vous envahir le plus et dans lequel vous sentez qu'il y a beaucoup de dualité. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez, plusieurs fois par jour, une fois par jour, enfin ça on s'en fout. Ce que je trouve super important, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux entendre maintenant de ce qui se passe? Si vous n'avez pas du tout l'habitude de vous mettre en contact avec ces parts-là, vous pouvez tout à fait le faire en thérapie ou en coaching. En coaching, pour moi, c'est essentiel de le faire parce que quand on veut définir la motivation de la personne et l'objectif, clairement, on se retrouve à un moment donné toujours avec plusieurs parts qui se manifestent pour dire en fait moi j'ai besoin de ça, moi je veux ça, et moi je vois les choses comme ci, comme ça. Donc c'est vraiment se dire ok, on accueille, qu'est-ce qui est, quels sont les besoins de chaque part. Et souvent, le besoin est le même. Quels sont les besoins? Et maintenant, quel est le besoin qui, pour moi, aujourd'hui, maintenant, ou dans la décision que je dois prendre, est le plus important sur le moment même. Il n'y a pas de hiérarchie de besoins, c'est des besoins universels. Donc là, je vous parle de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, de la beauté, je sais pas, il y en a tellement. C'est vraiment vous dire, ok, est-ce que là j'ai besoin de reconnaissance ou de sécurité? Ah ouais, en fait, mes deux parts là, elles ont juste besoin de confiance. Les deux, elles sont en opposé mais elles ont besoin de confiance. Ok, ben là on parle du même besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en confiance? Et on se pose, on réfléchit. Et si on se retrouve face à là j'ai besoin de confiance et là j'ai besoin de sécurité par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour moi là maintenant? En pensant aux besoins, la sécurité ou la confiance? C'est la sécurité, ok. Et peut-être que demain ça sera autre chose et voilà. Je vous parle dans l'instant présent. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt en fait de s'enfermer et enfermer beaucoup de parts de nous dans l'ombre. Parce que pour moi, ça m'amène des tensions, ça m'amène, comment je pourrais définir ça? De la tristesse, de la tension dans mon corps. Et j'ai vraiment une sensation d'enfermement.
Et quand j'ai commencé à accueillir les parts qui étaient dans l'ombre et qui voulaient se manifester et où je sentais que c'était vraiment le moment, je me suis dit ok, en fait, là, ce dont j'ai besoin, c'est du mouvement, de la liberté, de l'ouverture. Vous voyez, je fais, en vous parlant, je fais ça, je laisse mon corps s'exprimer. Et c'est comme ça que j'ai pu atteindre beaucoup plus d'intentions et d'objectifs dans ma vie que je n'aurais jamais cru. C'est beau ce que je viens de dire, non? J'espère que mes questions vont pouvoir vous amener à une réflexion qui va vous apaiser. Il y a une partie de moi qui est en train de dire, en fait, t'es peut-être en train de constituer une secte. Vous voyez comme quoi accueillir sans honte, sans honte, accueillir tout ce qui se passe dans notre tête, c'est beau. Franchement, ça m'émue de vous le dire comme ça parce que je me dis, en fait, aujourd'hui, si je vis dans la honte, et j'enfouis plein de choses en moi, déjà c'est dans mon sac à dos, et que je mets tout ça, hop, enfermé, ça laisse pas de place pour moi à la joie, en fait, à la joie et à l'amour. Et donc, quand je me dis, ok, bon, en fait, là, telle et telle chose, je vais le montrer. Après, c'est pas pour ça que je suis obligée de tout vous montrer, même si moi, je m'affiche sur les réseaux sociaux, je fais des choix en conscience. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai pas envie de montrer? Quand est-ce que j'ai envie de me montrer vulnérable? Parce que de toute façon, on est tous vulnérables face à la vie. Et de se dire, ok, mais vous savez, tout ce qui se passe maintenant, toutes les parts qui arrivent, rien que pendant le temps de tourner la vidéo, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je peux avoir 1 million de jugements sur moi-même. Et là, ok les gars, bienvenue. Bienvenue, on fait une famille extraordinaire ici. Et c'est drôle et c'est joyeux. Et il y a des moments où c'est pas du tout joyeux et confortable. Et je peux vous dire que pendant quelques jours, je suis tendue, je suis là comme ça. Ok, ben c'est comment accueillir ça? La réponse est en nous. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Vraiment, je le répète tout le temps. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, ça me ferait trop plaisir, à me mettre des commentaires sur ce que ça vous a apporté, à aimer la vidéo, la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse, bonne journée, à bientôt.